qu'on va perdre tout le monde. Et puis Gaza, on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, c'est-à-dire que Israël a raison et les Palestiniens ont tort. On a dit tout ce qu'il y avait à dire en disant que Netanyahou se défend face à l'agression du Hamas et que aucun civil n'a été touché à Gaza, que l'ONU est une bande d'antisémites, peut-être même qui votent la France insoumise, et que moi-même, je suis un antisémite notoire. Une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour de Gaza, finalement. Alors, moi, j'aimerais juste dire une chose, parce que j'entends, sur le plan de l'ironie, j'entends, mais si vous voulez, on ne va pas pouvoir avoir ce débat parce qu'il se fait tard. Maintenant, il y a quand même simplement à dire une chose. À l'heure où on parle, on est au 3e jour d'affilée où, encore une fois, il y a eu le fait de cibler des écoles, de cibler des réfugiés à Gaza et puis en Cisjordanie. Et que le silence et des politiques, mais en même temps le manque de couverture médiatique de tout ce qui s'y passe, elle nous dit simplement une chose dont il faut que nous tirions des enseignements. Il y a un grand mensonge et une grande manipulation, à l'heure qu'il est, après près d'une année d'un massacre continué. Netanyahou n'a qu'offert et des résolutions de l'ONU et des positions de la Cour internationale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, juste en quelques minutes? Je voudrais chercher à comprendre ça. Je ne comprends pas, enfin pardon, c'est très objectif, je ne comprends pas qui est Benjamin Netanyahou, qui semble quand même en Israël de plus en plus contesté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait. J'ai du mal à cerner qui est-il, en fait, par qui est-il armé? J'ai l'impression que même les Américains commencent à douter un peu, là, depuis un moment. Non, mais ils le connaissent, c'est les Américains. Vous savez, toute la classe politique, même quelqu'un qui composait avec lui à l'époque, comme Sarkozy, dit c'est un fief et menteur, on sait qu'il ment. Oui. Donc tout ça, il l'est connu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le système électoral israélien aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est tenu par le cou parce qu'il est impliqué dans des affaires de corruption majeures. Qu'il a quand même été élu au gré. Parce que s'il tombe, il tombe vraiment. Ça, je l'ai dit. Voilà. Et donc, il est maintenant élu. Il est élu et ceux qui ont permis son élection ont fait en sorte de l'entourer. Ce sont des orthodoxes, c'est l'extrême droite, et qui en fait utilisent sa faiblesse pour affirmer leur force idéologique. Et donc maintenant, le gouvernement et le comité qui gère tout ceci, par l'intermédiaire de la figure de Netanyahou, qui est effectivement celui qui essaye de sauver sa peau et dont eux savent qu'il essaye de sauver sa peau, et en voulant sauver sa peau, il suit leurs ordres, et donc ils vont dans ce sens-là. Mais lui, il n'a jamais caché depuis longtemps qu'il n'y a pas d'État palestinien, que la Palestine n'aura pas d'État. Ça, il ne l'a jamais caché. Et alors, à côté de ceci, vous avez tout un mouvement à l'intérieur. Il faut comprendre une chose, en fait. Vous avez des messianistes. Oui. Vous avez des gens qui sont dans le suprémacisme blanc et juif et qui vous pensent une chose, que ce qui est en train de se passer à Gaza maintenant, comme en Cisjordanie, c'est une condition du rapprochement de la fin des temps. Donc mais 40 000 morts, qu'est-ce que c'est dans le sens de l'histoire? Donc pour eux, ils sont véritablement dans une perception. Ces morts-là sont les conditions de l'avènement de notre histoire. Moi, j'ai une dernière question à ce sujet qui me surprend un peu quand même. C'est au fond, Gaza aujourd'hui est soutenu, c'est un des arguments d'ailleurs des Juifs, des Israéliens, c'est de dire, mais au fond, Gaza, vous êtes gentils, les Occidentaux, enfin les Européens, machin, vous soutenez Gaza, les populations. Mais regardez, Gaza, le monde musulman s'en fout. Vous n'avez pas, effectivement. Comment vous expliquez? Mais ça sera peut-être, c'est bien que ce soit notre mot de conclusion, parce que c'est la vérité. Les principaux ennemis, ou les principaux ennemis parce qu'ils sont de faux amis de la cause palestinienne, c'est tout le monde arabe. Ce sont des lâches et des menteurs. Ce sont des hypocrites et des traîtres à cette cause de la justice. Tous, sans exception, tous ces États-là,
que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit les Émirats, même Qatar, au Qatar où ils se retrouvent, il n'y a pas de véritable prise de position. Même la Turquie, il y a le verbe qui défend, mais il y a la politique absente. Et les Palestiniens, vous savez, il faut écouter parfois les gens qui sont sous les bombes et qui vous disent, mais en fait, ils se filment eux-mêmes, disent, vous nous avez laissé tomber, en fait. Vous nous avez laissé tomber. Alors on peut bien, pour certains d'entre les jeunes, il y a des vraies mobilisations internationales. Il faut encourager ceci. Mais il ne suffit pas pour aider la cause palestinienne simplement d'être dans l'anonymat derrière son écran et puis de le faire aujourd'hui. Il faut quelque chose de beaucoup plus courageux et de beaucoup plus structuré. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le véritable engagement pour la cause palestinienne et les Palestiniens et les victimes de cette colonisation, elle passera par deux choses. Le courage de la dénoncer, mais aussi le courage de l'associer à toutes les situations qui sont similaires. Moi, j'en veux à beaucoup de gens qui sont de confession musulmane ou qui viennent du Sud, d'être pro-palestiniens, mais ils oublient le Congo, puis ils oublient la Birmanie, puis ils oublient l'Inde. C'est souvent fait d'ailleurs. Non, mais on ne peut pas avoir d'indignation sélective. Et de ce point de vue, c'est étonnant, c'est plus on sera sur plusieurs fronts cohérents, plus sur ce front-là, on sera compétent.